on peut d'abord générer par exemple les courbes des niveaux à partir de ces modèles numériques des terrains. Pour ça, on va aller dans le menu raster, extraction, et on va venir sur courbe des niveaux. Et vous devez déterminer l'écartement, donc l'écart entre deux courbes de niveau, soit l'intervalle. Vous devez déterminer l'intervalle entre les courbes de niveau. D'abord, en premier lieu, on doit choisir la couche source. La couche source est notre modèle numérique de terrain de la zone cible. Et on va prendre comme, mais pour ne pas perdre beaucoup plus de temps, l'intervalle entre les courbes de niveau. On prend, parce qu'il y a trois types de courbes de niveau. Il y a les courbes de niveau normal, il y a les courbes de niveau intermédiaire et il y a les courbes de niveau maîtresse. Et ici, on va générer les courbes de niveau maîtresse avec intervalle de 50 mètres. On va l'enregistrer. Voilà, courbe de niveau. On les dénomme courbe de niveau maîtresse. Et on exécute l'algorithme. Voilà, après courbe de niveau maîtresse, nous allons maintenant faire le courbe de niveau normal. Et vous allez voir que entre deux courbes de niveau maîtresse, nous devons avoir en fait 5 intervalles, soit 4 courbes normales. Pour ça, ça veut dire l'intervalle entre courbes normales sera de 10 mètres. Voilà, de 10 mètres. Et je change le nom du fichier, courbe de niveau normal. J'exécute l'algorithme. Et j'avais dit entre deux courbes maîtresses, nous avons le courbe intermédiaire. Donc si on doit insérer le courbe, on va générer le courbe intermédiaire. Normalement, on va utiliser la valeur de l'intervalle de 25 mètres. Parce que l'intervalle entre deux courbes maîtresses est de 50 mètres. Alors le courbe intermédiaire l'intervalle sera de 25 mètres. Et ici, je change le nom du fichier. Courbe de niveau intermédiaire. J'exécute l'algorithme. Voilà, je ferme et je supprime d'abord ce qu'on avait créé au début et j'affiche maintenant les trois courbes de niveau. Je les place en premier lieu, en dehors de ces groupes. Et voilà nos trois courbes de niveau. Comme vous pouvez le voir, on va décocher le modèle numérique des terrains et puis on va zoomer. Et voilà ce qu'on retrouve. On va essayer de changer vite la symbologie. On va commencer par le courbe de niveau maîtresse, double-clic. On va prendre cette couleur presque bistre. On met la taille à 35. On applique et on va sur étiquette, on va afficher le valeur de l'altitude. On prend étiquette simple et on choisit comme valeur élévation. On va réduire la taille à 7. On va le mettre en gras. On va mettre tampon de couleur blanche et puis on réduit à 0,4. On vient sur position. Au lieu que ça soit parallèle, on va faire en sorte que ça suive toutes ces valeurs là suivent le courbe. Donc ça veut dire voilà,
ça soit incurvé. Et on les place sur la ligne. Voilà, on applique. Et vous pouvez voir qu'il y a des valeurs qui sont là, on va bien voir ça. Et on valide, on fait de même pour le courbe normal. Double-clic. Voilà, symbologie, toujours la couleur bistre. Et ici, on réduit la taille à 0,15. Les étiquettes, en fait, c'est pas important. Mais si on veut aussi étiqueter, on peut le placer, mais sinon ça sera un peu encombrant. Mais on saura déjà avec les courbes intermédiaires. Ou encore on peut aussi afficher. On va sur étiquette, étiquette simple. On prend la valeur élévation. Texte on réduit à 0,6. Position incurvée sur la ligne. Tampon, on va cocher, on réduit à 0,3 et on applique. On peut réduire pour que ça soit un peu transparent. On va mettre à 0,10 comme largeur et on applique. Voilà la même chose qu'on va faire avec le courbe de niveau maîtresse. Voilà, l'intermédiaire, on va toujours prendre la même couleur, mais on va, ça ne sera pas en ligne continue, on va mettre tiret. Et on va aussi afficher les étiquettes. Juste question de vous faire voir comment cela apparaît. Voilà, on prend valeur élévation. On réduit la taille. Voilà, tampon. On va réduire aussi. On applique et puis on valide. Ça veut dire on peut zoomer. Par exemple, vous voyez au début on avait ciblé des zones où les gens pouvaient faire l'enquête. Si on zoome sur cette zone là, on peut bien différencier selon le valeur que nous fournissent le courbe de niveau. Donc nous avons le courbe de niveau maîtresse, intermédiaire et puis normal. Donc nous avons 400 et de l'autre côté 450. Et vous allez voir qu'entre les deux courbes maîtresse ici, nous allons retrouver une courbe intermédiaire qui est là. Et ces courbes intermédiaires, si vous observez bien, vous allez voir que c'est 425. Et entre les courbes maîtresse et entre les deux courbes maîtresses, nous avons 5 courbes normales. Donc voilà l'importance des courbes de niveau. Ça nous permet d'avoir l'altitude, ainsi de suite. On va décocher, on va poursuivre avec le modèle numérique des terrains qui est là. J'avais dit qu'on peut changer aussi la symbologie et autres.